Bonjour à tous et à tous, nous espérons que vous vous portez bien. Après un reportage audio, nous avons décidé de passer au reportage vidéo, afin que vous puissiez mettre un visage sur les personnes en charge du website. Aujourd'hui, nous parlerons de la pédagogie différenciée. Cette pédagogie prône principalement la mise en place d'outils et de dispositifs divers et variés afin de permettre à des enfants en difficulté de pallier justement leurs difficultés et d'essayer d'avancer dans le même rythme et d'atteindre un objectif commun à la classe. Ainsi, nous écouterons lors de ce débat les autres membres de l'équipe sur la question de pour ou contre la pédagogie différenciée dans nos salles de classe. Bonjour Axel. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Anissé, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, moi je suis totalement pour une pédagogie différenciée dans les classes parce que concrètement on fait constamment face à des élèves de tout niveau, que ce soit à l'école, au collège ou même au lycée. Les enfants ils sont pas tous pareils, ils ont des difficultés ou pas, et ils sont tous uniques. Donc les enseignants dans leur classe ils voient concrètement que c'est pas des classes homogènes et donc il faut vraiment s'adapter aux enfants, et c'est pour ces raisons que je trouve qu'il est important de développer les pédagogies différenciées dans les classes. Pour adapter nos cours, pour adapter nos méthodes de travail, mais aussi pour adapter les espaces dans la classe. Et donc, on peut voir avec les pédagogies nouvelles qui commencent à dater, on ne va pas se le cacher, qu'on met en fait l'enfant au cœur des apprentissages, au centre du savoir. Et pour moi, la pédagogie différenciée, c'est presque la même chose. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le texte de Baptiste Jacomino, qui s'intitule « L'égalisation par la différenciation pédagogique », on peut voir qu'il a écrit la phrase suivante en parlant en fait des pédagogies différenciées. Donc, je le cite, « Il ne peut démêler tous les facteurs en jeu et il ne peut en isoler un seul ou quelques-uns seulement sans trahir la complexité à laquelle il fait face. Il lui faut donc agir sans attendre. » Donc en fait, ici, on parle de l'enseignant. Et donc, on apprend concrètement qu'il est difficile de faire de la pédagogie différenciée, mais que cela reste fondamental en classe parce que sinon, on laisse les enfants en difficulté sur le bord du chemin, en fait. Et il ne faut pas justement en arriver là. Et la pédagogie différenciée, c'est aussi ça, c'est accepter les difficultés pour essayer de pallier à celles-ci et pour mieux avancer. Bonjour Axel et bonjour Anissé. Alors Axel, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Je suis en effet pas vraiment d'accord parce que mal conduite, la pédagogie différenciée peut avoir des effets très négatifs sur l'apprentissage des élèves et notamment ceux qui sont en difficulté. Parce que la recherche a démontré que les enseignants produisent à leur insu un phénomène de différenciation qui peut pénaliser les élèves en difficulté et créer ainsi un cercle vicieux. Les enfants en avant sont certes élevés, mais ceux qui sont en difficulté sont oubliés, voire enfoncés. Les enseignants ont en effet tendance à proposer des activités plus simples, plus découpées, moins stimulantes à ceux qui sont un peu plus lents, moins avancés, envers lesquels les enseignants ont moins d'attentes. Ils ont des attentes plus faibles. Les enseignants donnent alors des retours et des commentaires moins précis sur leurs performances, leur donnent moins d'autonomie dans la plupart de leurs actions. De plus, pour faire avancer la classe, les enseignants pratiquant la pédagogie différenciée peuvent aussi moins les solliciter pour répondre à l'oral, leur laisser moins de temps pour répondre. Ainsi, selon moi, ce traitement différencié accroît les écarts et les performances des élèves, et accroît les écarts et les performances entre les élèves, et démotive ceux qui sont le plus en difficulté. Selon moi, les professeurs ne sont pas assez formés pour exercer ce type de pédagogie et ils n'en connaissent pas tous les écueils parce qu'il n'y a pas que des aspects positifs, il faut en avoir conscience. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Eva, que penses-tu de tout ça ? Alors bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, merci beaucoup Anissé. Personnellement, je suis entièrement d'accord avec les arguments que Axel a donnés. Selon moi, nous sommes en 2021, donc c'est quand même à l'enseignant de s'adapter et d'adapter ses méthodes aux élèves, tout simplement. Parce que dans une classe de 30 élèves,
ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Il y en a certains, peut-être ils ont plus de mal. Certains, ils vont comprendre, mais ils ont besoin plus de temps. Certains, bon, après, il y a toujours les cas dyslexiques, dyspraxiques, et il faut aussi s'adapter à eux. C'est compliqué. J'aime beaucoup une citation de Albert Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, et malheureusement il passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. Et c'est très triste. Je pense qu'il y a tellement de façons à apprendre que il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre à un élève. Et tant que au final tous les élèves ont les mêmes connaissances, ont un but commun, pour moi, peu importe la façon d'y arriver, c'est le but final qui sera essentiel. Bonjour à vous tous. En effet, je suis complètement du même avis que Flore par le fait que la pédagogie différenciée peut impacter négativement les élèves qui sont concernés par cela. Ainsi, je suis contre, et de nombreux d'entre eux peuvent souvent être considérés comme différents par les autres enfants, ne les voyant pas comme normaux dans la vie quotidienne. Et en effet, c'est ce que j'ai pu voir à travers mon stage BAFA dans un centre de loisirs avec un enfant atteint d'autisme. Il était face à une pédagogie différenciée, le séparant des autres constamment, alors que de base, il voulait s'amuser avec ce groupe d'enfants qu'il fréquentait depuis le début. Et puis, à la fin, justement, il s'est habitué à cette pédagogie-là. Et ces derniers remarquaient les différences qu'il avait, surtout par voilà, la pédagogie qu'il vivait constamment et qui l'éloignait de ses camarades, qui voyaient cela comme une injustice. Les enseignants, quant à eux, face à cette pédagogie, s'entremêlent souvent en voulant bien agir par la discrimination positive, et ce qui les conduit à valoriser donc les plus faibles, se retrouvant dans une facilité pouvant devenir un obstacle par la suite dans leur parcours. Cela peut ainsi en effet toucher leur parcours d'apprentissage de manière à provoquer des écarts de performance entre les élèves dans la classe. Merci beaucoup pour vos avis. Ceci marque la fin de notre débat sur le sujet de la pédagogie différenciée. Pour l'agrémenter, ou alors pour nous faire juste part de vos avis, vous pouvez le faire en nous suivant sur les réseaux sociaux et en mettant dans la section commentaires vos avis. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous disons à une prochaine fois. Au revoir!